Bonjour, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est la démonstration du critère de divisibilité par 3 dans un cas bien précis, c'est-à-dire pour un nombre qui a 4 chiffres. Par exemple, 4251 ou 5382. Comment savoir rapidement si oui ou non il est divisible par 3? La méthode, dans un premier temps, c'est qu'on va prouver que si la somme des chiffres qui composent notre nombre est divisible par 3, alors le nombre est divisible par 3. Et dans un deuxième temps, et là, si vous êtes un petit peu moins à l'aise, vous pourrez abandonner cette deuxième partie de vidéo, mais si vous êtes un petit peu à l'aise, c'est très intéressant de la voir. On pourra voir que finalement, un nombre qui est divisible par 3, eh bien, obligatoirement, la somme de ces chiffres est divisible par 3. On sera toujours dans le cas d'un nombre à 4 chiffres. On y va. On va donc voir une condition suffisante pour qu'un nombre composé de 4 chiffres, eh bien, soit divisible par 3. Donc mes 4 chiffres en fait vont être A, B, C et D. Ce sont des chiffres qui sont compris entre 0 et 9 qui sont des entiers naturels. Donc ça veut dire que A ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B pareil, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C pareil et D pareil. Donc j'ai 4 chiffres qui composent un nombre. Donc observez la notation ici, on note avec une barre, parce que si jamais on ne met pas une barre, eh bien si je dis que A, B, C et D sont 4 chiffres, quand j'écris A, B, C, D, eh bien on pense à une multiplication de A avec B, avec C, avec D. Donc on pense au produit de ces 4 chiffres. Or c'est pas ça qu'on veut, on veut les juxtaposer, c'est-à-dire les mettre les uns à la suite des autres pour former un nombre. Dans ce cas-là, on note avec une barre au-dessus. Par exemple, si je parle du nombre 4527, eh bien il est composé des chiffres 4, 5, 2 et 7. 4 joue le rôle de A, 5 joue le rôle de B, 2 joue le rôle de C et 7 joue le rôle de D. Donc si on comprend bien ce qui se passe, A dans l'écriture A, B, C, D, barre, A joue le rôle du chiffre des milliers, B joue le rôle du chiffre des centaines, et C joue le rôle du chiffre des dizaines, et D joue le rôle du chiffre des unités. Un nombre qui s'écrit comme celui-là, je le fais sur cet exemple, eh bien en réalité 4527, on peut toujours le décomposer en disant qu'en fait c'est 4000, à qui on ajoute 500, à qui on ajoute 20, à qui on ajoute 7. On décompose en milliers, centaines, dizaines, unités. On a donc que 4527 est en fait égal à 4 fois 1000, plus 5 fois 100, plus 2 fois 10, plus 7. Cette décomposition peut être faite pour tout nombre qui s'écrirait avec 4 chiffres. Donc pour le cas général d'un nombre qui s'écrit avec 4 chiffres qui sont A, B, C et D, ça va nous donner A fois 1000, au même titre qu'on avait 4 fois 1000. Ensuite, les centaines B fois 100, au même titre qu'on avait 5 fois 100, puisqu'ici on avait du 500. C fois 10 pour les dizaines, au même titre qu'on avait 2 fois 10. Et enfin D, qui vaut, dans notre exemple, 7. Toute la preuve repose sur le fait que 1000, 100 et 10 peuvent s'écrire d'une manière très particulière. Et oui, en effet, 1000 peut s'écrire 999 plus 1, 100 peut s'écrire 99 plus 1 et 10 peut s'écrire 9 plus 1. Alors qu'est-ce que ça nous donne si on remplace 1000, 100 et 10 par ces écritures-là dans notre nombre? Eh bien, ça nous donne A fois 999 plus 1, puisque j'avais A fois 1000 et que je remplaçais 1000 par cette écriture-là qui vaut également 1000, plus B fois 99 plus 1, puisque j'avais B fois 100, C fois 9 plus 1, puisque j'avais C fois 10. En développant, que va-t-il se passer? Eh bien, j'obtiens A fois 999, donc 999A, plus A fois 1, donc A, plus B fois 99, donc 99 fois B, plus B fois 1, plus C fois 9, donc 9C, plus C fois 1, donc C, plus le D qui traînait derrière, qui traîne encore derrière ici.
si je réordonne mon calcul, je peux mettre 999A ici, 99B là, 9C ici, et derrière, plus A, plus B, plus C, plus D. Ici, en réalité, si vous regardez bien ce que je suis en train de reformer, je suis en train de reformer la fameuse somme qui est ici. Donc, mon but va être de prouver que si ce nombre-là est divisible par 3, obligatoirement, le nombre total, ici formé par mes 4 chiffres, est forcément divisible par 3. Ce que je peux observer, c'est que 999A plus 99B plus 9C, eh bien, ce nombre-là est factorisable par 3, il est divisible par 3. En effet, il est égal à 3 fois 333A plus 3 fois 33B plus 3 fois 3C. 3 fois 333 donne bien 999, 3 fois 33 donne bien 99 et 3 fois 3 donne bien 9. En factorisant, j'obtiens donc 3 fois 333A plus 33B plus 3C, puisque j'ai factorisé par 3 qui étaient en commun dans ce terme, celui-là et celui-là. J'obtiens donc cette ligne. Je n'ai plus de place, donc je vais effacer et je vais recopier simplement ce nombre égal tout cela pour me libérer un petit peu de place. Donc ce qu'il est important de comprendre, c'est que ici, n'importe quel nombre à 4 chiffres, puisque je ne suis pas rentré dans des cas particuliers comme tout à l'heure en parlant de 4527, ici j'ai considéré tous les nombres qui pourraient s'écrire avec 4 chiffres, tous les nombres entiers naturels qui pourraient s'écrire avec 4 chiffres. Eh bien, ils ont tous une décomposition comme celle-là. Ils peuvent tous s'écrire comme ça. Vous pourriez vérifier par exemple avec 4527, donc en mettant A à la place de A, en mettant 4, en mettant 5 à la place de B, en mettant 2 à la place de C et en mettant 7 à la place de D, vous pourriez vérifier, ce nombre-là fait bien 4527. On reprend notre petite condition suffisante. Eh bien, si A plus B plus C plus D est divisible par 3, qu'est-ce que je peux en tirer comme information? Eh bien, si A plus B plus C plus D est divisible par 3, la définition d'être divisible par 3 pour un entier naturel, c'est de dire qu'il existe un entier relatif K tel que A plus B plus C plus D est égal à 3K. C'est-à-dire tout simplement que ce nombre, A plus B plus C plus D, le résultat, peut s'écrire 3 fois un entier relatif, c'est-à-dire 3 fois quelqu'un d'autre. Et donc, c'est ça, être divisible par 3. Dans ce cas-là, si c'est le cas que A plus B plus C plus D est divisible par 3, eh bien ce calcul-là, que devient-il? Eh bien dans ce cas, il devient 3 fois 333A plus 33B plus 3C plus 3K. En fait, on a recopié tout le début du calcul, mais si A plus B plus C plus D est divisible par 3, on peut donc le remplacer par ce qu'il vaudrait, c'est-à-dire 3 fois K. Ça, c'est parce qu'on a supposé que ce nombre était divisible par 3. Il est donc égal à 3 fois un entier relatif. Dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'on a une somme de 2 termes. Le premier terme, c'est tout ça. Le deuxième terme, c'est 3K. On s'aperçoit que dans le premier terme, il y a 3 en facteur. Et dans le deuxième terme, il y a également 3 en facteur. Donc, je peux factoriser par 3 dans mes 2 termes. J'obtiens donc 3 fois, dans le premier terme, j'avais 3 fois tout ce nombre-là, donc 3 fois tout ce nombre-là, plus K, puisqu'ici j'avais plus 3 fois K. Ce qui est essentiel de remarquer, c'est qu'en réalité, ce nombre-là, il est fabriqué en faisant quoi? Il est fabriqué en faisant des sommes, mais des sommes de quoi? Eh bien, on a dit que A, B et C et même K, eh bien, c'était des entiers naturels. Mieux que ça, A, B et C, on avait dit que c'était des chiffres de 0 à 9. Mais donc, ce sont bien des entiers naturels. Et donc, en fait, ça veut dire que quand je multiplie un entier naturel par 333, eh bien, ça reste un entier naturel. Quand je multiplie un entier naturel par 33, ça reste un entier naturel. Pareil ici, quand je multiplie par 3, et pareil quand je rajoute K. Donc, en fait, toutes les opérations qui sont faites ici sont faites entre entiers naturels. On obtient donc un entier naturel. Donc, finalement, ici, dans la parenthèse, ce que je peux lire, c'est un entier naturel, et donc je peux très bien dire que c'est un entier relatif également, puisque l'ensemble des entiers naturels est inclus
dans l'ensemble des entiers relatifs. Et donc, je peux voir finalement toute la parenthèse comme un entier relatif que je peux nommer K1, puisque le premier que j'ai rencontré, que j'avais fabriqué ici, ou plutôt que j'avais nommé, je l'avais appelé K. Donc le deuxième, qui ne vaut pas la même chose, puisqu'il vaut la somme de tout cela, eh bien je l'appelle K1. Donc finalement, j'ai prouvé que mon nombre composé des chiffres A, B, C, D juxtaposés, eh bien, était en fait égal à 3 fois un entier relatif. Je viens donc de prouver qu'il s'écrivait 3 fois quelqu'un, et donc ça veut dire qu'ici, mon nombre fabriqué à partir des chiffres juxtaposés A, B, C et D est finalement divisible par 3. J'ai donc prouvé ce que je souhaitais prouver, c'est-à-dire que si la somme des chiffres qui composent un nombre à 4 chiffres est divisible par 3, eh bien le nombre à 4 chiffres lui-même est bien divisible par 3. Je répète encore une fois, ce qu'on a vu ici, c'est une condition suffisante pour être divisible par 3 pour un nombre composé de 4 chiffres. Puisqu'on a dit, si la somme des 4 chiffres est divisible par 3, ça veut dire que mon nombre est divisible par 3. C'est donc une condition suffisante. Il suffit que la somme des chiffres soit divisible par 3 pour qu'on puisse dire que le nombre était divisible par 3. Maintenant, est-ce que la réciproque est vraie, c'est-à-dire est-ce que finalement un nombre qui serait écrit avec 4 chiffres et qui serait divisible par 3, est-ce que la somme de ces chiffres serait divisible par 3? C'est-à-dire, est-ce que la somme des chiffres divisible par 3, est-ce que c'est une condition nécessaire pour qu'un nombre soit divisible par 3? Il faut bien faire la différence entre ce qui est une condition suffisante et ce qui est une condition nécessaire. Alors dans cette vidéo, je vais vous le faire, c'est-à-dire que je vais dire que si ABCD est divisible par 3, alors ça veut dire que la somme des chiffres est divisible par 3. Donc je vais juste changer ce petit encart. Je vais garder ici la décomposition de mon nombre, puisque cette décomposition, on a bien dit qu'elle était vraie tout le temps et que ça n'avait rien à voir avec le fait d'être divisible par 3 ou pas. Donc je conserve ça et je vais effacer le reste. Alors, je tiens à vous prévenir que si vous n'êtes pas très à l'aise dans ce domaine, vous êtes en classe de seconde, vous pouvez très bien vous arrêter à la compréhension de ce qu'on a fait juste avant. Maintenant, ça peut être intéressant d'essayer de comprendre aussi ce qu'on va faire ici. Ma décomposition est donc toujours vraie. Ici, le nombre ABCD s'écrit donc par ce nombre-là, plus A, plus B, plus C, plus D. Je peux donc en conclure que finalement, si je prends le nombre formé des chiffres ABCD juxtaposés et que je lui retire ce nombre-là, eh bien, je vais me retrouver avec A plus B plus C plus D. Je peux donc dire que A plus B plus C plus D est égal à ce nombre moins celui-là. Si je suppose, comme dans mon hypothèse ici, que le nombre ABCD est divisible par 3, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il existe un entier relatif K, tel que mon nombre ABCD est en fait égal à 3 fois cet entier relatif K. Dans ce cas-là, mon nombre ABCD est bien divisible par 3. Donc, A plus B plus C plus D, qui était écrit ici, est égal à 3K, puisque j'ai dit que le nombre ABCD était égal à 3K dans l'hypothèse où il était divisé par 3, moins, j'ai recopié simplement ce qui se trouvait ici. Je m'aperçois qu'ici, j'ai la soustraction ici entre deux termes, et que dans chacun des deux termes, eh bien, il y a 3 en facteur. Je vais donc factoriser par 3. J'obtiens donc 3 facteur 2, K, puisque 3 fois K me redonne 3K. Ici, attention, j'avais un moins, donc mon moins va s'appliquer à chacun de mes termes. Donc, j'ai factorisé par 3, donc j'ai moins 333A, moins 33B, moins 3C. Au final, je me retrouve avec quoi? Eh bien, je me retrouve avec ici un nombre qui est formé à partir d'addition et de soustraction d'entiers relatifs. Ici, K appartient à Z, A, B et C, c'était des chiffres, c'était des entiers naturels. Et donc, en faisant ce type d'opération, je retombe encore sur un entier relatif. J'obtiens donc que A plus B plus C plus D s'écrit en fait 3 fois
un entier relatif et j'ai donc obtenu que a plus b plus c plus d était divisible par 3 puisque c'est la définition d'être divisible par 3. Donc a plus b plus c plus d est divisible par 3. Voilà, on en a fini avec la preuve pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris qu'il y avait donc deux sens. On a démontré que si la somme des chiffres qui composent un nombre est divisible par 3, alors le nombre est divisible par 3. Et si le nombre est divisible par 3, alors la somme des chiffres qui composent ce nombre est divisible par 3. On a fait ça bien sûr que sur des nombres comportant 4 chiffres. Si vous avez bien compris tout ça, eh bien vous pouvez aussi essayer de le faire désormais avec le critère de divisibilité par 9. Ça fonctionne exactement de la même manière, sauf que dans la preuve, eh bien, il va falloir factoriser par 9 plutôt que par 3. Je vous rappelle le critère de divisibilité par 9, c'est qu'un nombre est divisible par 9 si et seulement si la somme des chiffres qui composent ce nombre eh bien, est elle aussi divisible par 9. À bientôt.